Scipion l'Africain est connu pour sa victoire décisive contre Hannibal lors de la célèbre bataille de Zama, où il non seulement sauva Rome de l'une des plus grandes menaces qu'elle ait jamais affrontées, mais devint aussi l'un des plus grands généraux de l'histoire de Rome. Cependant, malgré ses exploits, Scipion subit une grande injustice de la part des Romains eux-mêmes. Mais quelle fut cette injustice? Si vous êtes curieux, alors restez avec moi, car dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire complète de ce grand commandant. L'origine de Scipion l'Africain de la Rome antique. Publius Cornelius Scipio, Africanus, naquit en l'an 236 avant Jésus-Christ à Rome, durant une période très turbulente pour la République romaine. Il venait de l'une des familles les plus anciennes et respectées de Rome, la gens Cornelia, déjà bien connue pour sa tradition militaire et politique. Son père, Publius Cornelius Scipio, fut également un général éminent, et sa mère, Pomponia, appartenait à une famille noble de la ville. Malgré son illustre lignée, la vie de Scipion ne commença pas facilement. Il grandit dans un environnement où Rome se préparait à affronter l'un des plus grands défis de son histoire, la deuxième guerre punique contre Carthage, une puissance de l'autre côté de la mer Méditerranée. La situation de Rome se compliquait. Le général carthaginois Hannibal Barca avait infligé de lourdes défaites à Rome, en commençant par la célèbre bataille du Tessin en l'an 218 avant Jésus-Christ, puis par la bataille de Cannes en l'an 216 avant Jésus-Christ, où les forces romaines furent écrasées. À cette époque, Rome se trouvait au bord de l'effondrement, avec la menace d'Hannibal grandissant sur tout le territoire italien. Scipion n'était alors qu'un jeune homme, mais son ascension commence précisément dans ce contexte de désespoir. En l'an 218 avant Jésus-Christ, alors qu'il n'avait que 18 ans, son père fut tué au combat en Hispanie. Cet événement eut un grand impact sur sa vie. Au lieu d'être une tragédie qui le paralysa, la perte de son père renforça encore davantage la détermination de Scipion. À partir de ce moment-là, avec la mort de son père, la responsabilité de poursuivre la lutte contre Carthage reposait sur les épaules du jeune Scipion qui, quelques années plus tard, serait prêt à faire son premier grand pas dans l'histoire de Rome. En l'an 211 avant Jésus-Christ, Scipion fut nommé questeur, un poste administratif et financier, et eut l'opportunité d'agir directement dans la guerre contre les Carthaginois. En l'an 210 avant Jésus-Christ, à seulement 26 ans, Scipion fut nommé commandant de la campagne romaine dans la péninsule ibérique, une région cruciale pour la guerre, car c'était de là que Carthage tirait une grande partie de ses ressources et de ses troupes. Le contrôle de cette région était essentiel pour affaiblir le pouvoir carthaginois et porter le coup fatal à ses forces. La situation, cependant, n'était pas facile. Rome se remettait encore de la défaite écrasante lors de la bataille de Cannes, et Hannibal, le commandant carthaginois, poursuivait sa campagne victorieuse en Italie. C'est pourquoi beaucoup à Rome doutaient de la capacité de Scipion à vaincre un ennemi aussi puissant. Mais il était déterminé à changer le cours de la guerre et ne tarda pas à prouver sa valeur. Ainsi, Scipion lança sa campagne dans la péninsule ibérique avec une série de victoires. L'une de ses actions les plus brillantes fut la conquête de Nouvelle-Carthage en l'an 209 avant Jésus-Christ. La ville était l'un des principaux centres de pouvoir de la région, avec un port stratégique et de vastes réserves de ressources. Scipion assiégea Nouvelle-Carthage et, grâce à une série de tactiques précises et d'attaques coordonnées, parvint à la capturer, battant le commandant carthaginois Magon Barca, frère d'Hannibal. Cette victoire fut une étape cruciale, car elle priva Carthage d'une base opérationnelle essentielle, affaiblissant considérablement sa présence dans la région. Mais cette victoire ne réduisit pas seulement la capacité militaire de Carthage, elle renforça aussi le moral de Rome, prouvant qu'un nouveau leadership pouvait inverser le cours de la guerre en faveur des Romains. Grâce à cette victoire, Scipion devint une figure éminente à Rome. Il fut reconnu comme un chef compétent et visionnaire, capable d'affronter Carthage. Ses exploits dans la péninsule ibérique
contribuèrent également à changer la perception selon laquelle Rome était en déclin après les défaites subies en Italie. La retraite d'Hannibal. C'est après cette défaite à Nouvelle-Carthage qu'Hannibal Barca fut contraint d'abandonner ses tentatives de reconquérir l'Espagne et de retourner en Afrique pour se concentrer sur sa mission principale, protéger Carthage de l'invasion romaine. Mais à ce stade, ses forces étaient déjà épuisées et le moral de ses soldats avait chuté. Avec le retour d'Hannibal en Afrique, le théâtre de la guerre se déplaça vers la région du Maghreb, où Scipion l'Africain commença à progresser. En l'an 204 avant Jésus-Christ, Scipion, avec le soutien de forces alliées, débarqua en Afrique et lança des incursions rapides sur le territoire carthaginois. Sa stratégie était très intelligente. Il attaqua les colonies carthaginoises et leurs alliés africains, affaiblissant ainsi la position de Carthage et obligeant son gouvernement à prendre des décisions difficiles. En envahissant le nord de l'Afrique, Scipion voulait forcer Carthage à affronter l'armée romaine sur son propre sol, sans les avantages qu'Hannibal avait eus en combattant loin de chez lui, comme lors de son invasion de l'Italie. Face à cette menace, les Carthaginois commencèrent à rassembler leurs forces pour l'affrontement final. Le général Hannibal, après des années de combats en Italie et avec une armée déjà affaiblie, fut rappelé pour protéger Carthage. Il savait que c'était sa dernière chance de sauver la ville. De retour en Afrique, Hannibal entreprit de réorganiser ses troupes et se prépara à une bataille décisive contre Scipion. L'année était 202 avant Jésus-Christ. La bataille de Zama. Au fil des mois, les forces de Scipion l'Africain s'approchèrent de Zama, une ville proche de Carthage, où devait se dérouler l'affrontement final. Le champ de bataille était prêt, et les deux grandes armées s'apprêtaient à s'affronter. À la veille de la bataille, les forces de Scipion et d'Hannibal prirent position. Les deux commandants possédaient des tactiques brillantes, mais ils savaient également que ce serait leur dernier acte de guerre. Scipion l'Africain, conscient du talent d'Hannibal pour utiliser la cavalerie et son expérience des tactiques de siège, décida d'adapter ses stratégies. Il savait que la cavalerie carthaginoise, l'une des forces les plus puissantes d'Hannibal, pouvait représenter une menace majeure. C'est alors que Scipion adopta une approche innovante. Il forma ses troupes en une ligne de bataille plus flexible, avec des cavaliers et des soldats en divisions spécialisées capables de se déplacer plus rapidement. De plus, il profita de son alliance avec les Numides, un peuple du nord de l'Afrique, connu pour son excellente cavalerie. Ce fut un coup stratégique, car la cavalerie numide parvint à neutraliser l'un des plus grands atouts d'Hannibal, privant ainsi les Carthaginois d'un avantage crucial. La cavalerie romaine et les Numides réussirent à déstabiliser le champ de bataille, forçant Hannibal à se battre sans l'une de ses principales forces. Lorsque la bataille commença, elle fut intense, mais la capacité de Scipion à organiser ses troupes et à exploiter les faiblesses de son adversaire porta ses fruits. Hannibal, ayant déjà perdu sa supériorité en cavalerie, vit ses lignes se désagréger progressivement. À la fin, la victoire de Scipion fut décisive. Hannibal fut vaincu et Carthage ne put plus résister à une nouvelle offensive romaine. La guerre était enfin gagnée par Rome. La défaite d'Hannibal et la victoire de Scipion consolidèrent non seulement la suprématie de Rome en Méditerranée, mais marquèrent également la fin de la menace carthaginoise. Carthage fut contrainte de signer la paix, de payer de lourdes indemnités et d'abandonner ses colonies ainsi que ses armées. Plutarque, dans sa biographie de Scipion, souligne l'impact de cette victoire, affirmant qu'elle fut l'une des plus grandes remportées par Rome, non seulement grâce à la force des armes, mais aussi par la brillante stratégie et le courage de Scipion. Après la bataille de Zama, Rome consolida sa position en tant que puissance dominante en Méditerranée. Scipion l'Africain, grâce à son leadership et à son intelligence militaire, gagna sa place parmi les plus grands généraux de l'histoire. Il fut honoré du titre d'Africain en reconnaissance de sa victoire en Afrique et fut célébré comme un héros national.
Mais pour Hannibal, la défaite fut amère. Bien qu'il fût l'un des plus grands stratèges de l'histoire, il ne put empêcher l'effondrement de Carthage, qui, après Zama, ne serait plus jamais la même. Il est évident qu'après cela, Scipion devint l'une des figures les plus respectées de Rome, et sa popularité était immense. Cela lui assura une position de prestige sur la scène politique romaine, et il fut une figure clé dans les décennies suivantes. Cependant, cette popularité engendra aussi certaines tensions. Scipion était une figure charismatique et ambitieuse, et même s'il était admiré par beaucoup, certains Romains commencèrent à le voir comme une menace. Le fait qu'il ait été le grand héros de la victoire sur Carthage fit que son influence dans la politique romaine devint un sujet de débat. En l'an 199 avant Jésus-Christ, Scipion fut élu consul, la charge la plus importante de la République romaine. En tant que consul, Scipion avait le pouvoir de commander des armées et d'exercer son autorité sur les affaires de l'État. Cependant, même au sommet de sa carrière, Scipion ne semblait plus s'intégrer à la politique de Rome dans les années suivantes. En particulier, à partir de l'an 193 avant Jésus-Christ, Scipion commença à se distancer de la politique romaine de manière plus marquée. Il s'opposa ouvertement à certaines politiques du Sénat, notamment en ce qui concernait le traitement de Carthage après la guerre. La paix imposée à Carthage après la deuxième guerre punique fut très sévère, mais certains sénateurs voulaient encore plus de punitions pour la cité phénicienne. Scipion, qui connaissait bien les difficultés auxquelles Carthage et sa population étaient confrontés, était plus modéré et favorable à un traitement plus clément. Cette opposition de Scipion à la ligne dure des sénateurs romains, qui voulaient assurer la destruction totale de Carthage, provoqua certaines tensions. Scipion croyait que Carthage ne représentait plus une menace et que Rome devait se concentrer sur d'autres questions, comme par exemple son expansion territoriale et le renforcement de sa position en Méditerranée. Mais ces divergences politiques finirent par créer une situation inconfortable pour Scipion à Rome. Quelques années après son consulat, en l'an 187 avant Jésus-Christ, Scipion décida de se retirer de la vie politique. Il s'éloigna du Sénat et des querelles publiques et chercha une vie plus paisible dans sa propriété à la campagne. La décision de quitter la politique fut, en partie, le reflet de sa frustration face à la corruption et à la manipulation du pouvoir à Rome. En plus des conflits causés par les intrigues politiques constantes, cet éloignement fut aussi une manière pour Scipion de préserver son honneur. Il savait que, même si sa popularité était immense, les temps changeaient et que les Romains étaient de plus en plus habitués au système des factions et aux luttes internes. Cependant, cette même année, en l'an 187 avant Jésus-Christ, un incident très désagréable se produisit. Scipion fut accusé de corruption pendant son mandat de consul et d'avoir tiré un bénéfice personnel des campagnes en Espagne. L'accusation était probablement motivée par des rivalités politiques, car de nombreux sénateurs romains de l'époque, ayant leurs propres ambitions, cherchèrent des moyens de faire tomber la figure de Scipion. Les accusations portées contre Scipion étaient, pour la plupart, infondées, et prétendaient qu'il s'était comporté de manière malhonnête. Cependant, la tâche de l'accusation était déjà faite, et sa réputation fut temporairement ternie. Malgré cela, Scipion ne se laissa pas complètement abattre. Bien qu'il ait été contraint de défendre publiquement son intégrité, il réussit néanmoins à conserver le respect de la population romaine. La mort de Scipion. Scipion passa ses dernières années dans l'amertume et la désillusion face à l'ingratitude de Rome, qui, malgré ses grandes victoires militaires, l'accusait de corruption. En l'an 183 avant Jésus-Christ, il mourut à l'âge de 60 ans et fut enterré avec les honneurs militaires et civils. Cependant, il ne reçut pas l'adieu glorieux que l'on attend d'un général. Néanmoins, sa contribution à l'histoire de Rome est indiscutable. La victoire de Zama scella son nom parmi les plus grands généraux de tous les temps et son titre d'Africain resterait à jamais un symbole de sa grandeur. Si vous avez aimé en apprendre davantage sur l'histoire de ce général romain,
Vous pouvez ajouter ici d'autres informations à votre convenance. Je vous laisse également à part une suggestion de vidéo à regarder. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.